Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo qu'on va passer ce petit moment ensemble. Alors je suis toujours en vadrouille dans mon escapade parisienne. J'ai envie de vous raconter un petit peu ça et puis bon, je suis toujours un petit peu dans la difficulté d'enregistrer dans de bonnes conditions, donc c'est pour ça que je suis très très proche de la vidéo. Vous pouvez voir de cette façon à quel point je suis fatiguée. Mais voilà, comme ça je suis très très proche de vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais vous souhaiter la bienvenue si vous êtes tombé sur ma chaîne ici. Je partage avec vous mon expérience du deuil. Sur cette chaîne, on parle de ça. On parle de comment est-ce qu'on peut faire pour survivre tout simplement après le deuil d'une personne qui a été centrale dans notre vie. Moi, il s'agit de ma soeur jumelle. Elle est morte du cancer il y a juste 5 mois et demi. Je ne suis pas encore vraiment rentrée dans les étapes du deuil. Et c'est un peu tout ça que je vous raconte sur cette chaîne. Alors, soyez les bienvenus si vous voulez rejoindre notre communauté, il vous suffit de vous abonner. Et si vous en avez envie, ça me ferait plaisir, mettez un pouce sur cette vidéo. Alors, comme vous le savez, j'ai quitté l'ashram de yoga pour le temps de quelques jours. J'ai quitté à peu près presque une semaine en fait. Et je suis venue à Paris, je suis hébergée chez une amie de longue date chez qui je me sens vraiment en sécurité et vraiment très bien accueillie. Ça me fait du bien et voilà, si vous avez suivi les 2 premières vidéos que j'ai postées sur mon escapade à Paris, vous avez vu à quel point j'étais complètement tendue par la tristesse et les souvenirs que j'avais de ma sœur parce que nous avons vécu plus d'une vingtaine d'années ensemble à Paris. C'était une confrontation pour moi très très difficile à faire. Mais en effet, ici, je suis à l'extérieur de Paris. Je n'ai jamais eu ma soeur jumelle qui est venue dans cette maison, donc je n'ai pas de souvenir direct avec elle ici. Ce n'est que quand je prends le train pour aller à Paris et que là, j'ai tous les souvenirs qui me remontent à la surface. Et ce week-end, en fait, je n'y suis pas allée. Au lieu de ça, j'ai passé un temps formidable avec mon amie et puis nous sommes allés voir une autre amie. On a pu aller dans un concert en plein air, un truc de fou que j'ai pas fait depuis des années. Euh, C'était le soir, on est, vous voyez, on est fin du printemps, on est début de l'été et il fait très chaud, il fait bon, c'est merveilleux. Et le lendemain aussi, dimanche, on est allé retourner voir cette amie commune et on a passé un temps extraordinaire. Elles ont été absolument super sympas avec moi. J'ai pu parler de ma sœur jumelle, enfin. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors c'est vrai que là, vous me voyez sur la vidéo, je suis très très fatiguée. J'ai pas de raison en fait, parce que je fais rien là. Je suis justement dans une bonne ambiance et dans une ambiance de vacances complètement. Je suis en short, en t-shirt, je me détends. C'est merveilleux, vraiment. C'est une grâce divine que j'ai là. Mais j'ai toute la fatigue de fond en fait qui sort, vraiment. Je suis abasourdie de me voir dans cet état. Je m'y attendais pas parce que mine de rien, je crois que le temps que je suis à l'ashram, je suis sur de l'adrénaline. Et je prends aussi beaucoup de vitamine C et ça m'aide à tenir. Et là, j'ai fait exprès de ne pas prendre du tout de vitamine C pour vraiment ressentir dans quel état je suis. Et voilà, donc très fatiguée. Très très fatiguée. Mais très détendue aussi. J'ai bien sûr beaucoup de tristesse qui me suit là, mais beaucoup de détente, de lâcher prise en fait. J'ai l'impression enfin de faire une halte dans mon parcours de deuil. J'allais dire dans l'horreur que je vis depuis 4 ans et 4 mois. Maintenant c'est plus que ça, c'est 4 ans et demi. Plus que 4 ans et demi, parce que maintenant j'intègre évidemment la partie deuil. Je suis extrêmement fatiguée, c'est incroyable. Et c'est vrai que mon amie ici a déjà eu un burn-out très sévère. Et elle a reconnu les signes en fait du burn-out. Parce que moi je croyais que c'était juste le deuil, la tristesse, etc. Mais en fait non, j'ai vraiment le cerveau qui marche plus. J'arrive plus à calculer. Il y a beaucoup de choses dont je me souviens plus. J'ai vraiment plus du tout mes capacités cognitives habituelles.
Là, j'ai l'impression que je commence un peu à les retrouver progressivement. C'est un peu comme un voile qui se déchire tout doucement. Mais voilà, je n'arrive pas vraiment à utiliser mon cerveau. J'arrive pas à faire un effort mental de calcul ou de compréhension ou de concentration. J'arrive pas beaucoup à faire ça. Et, et je me détends en fait, tout simplement. Je parle beaucoup et je mange, je me repose. Et là, c'est vrai que quand je suis allée, j'ai passé l'après-midi donc avec mes deux amies et qui connaissent donc ma sœur jumelle. Elles ne connaissent pas de façon très très proche parce que on avait chacune nos amies quand même, ma sœur et moi, et on n'était pas toujours, on avait des amies communes et des amis séparés. Là, ça fait partie des amis séparés, mais elles connaissent ma sœur jumelle, enfin, elles connaissent mon histoire, quoi. On se connaît depuis plus de 20 ans, donc forcément. Et surtout, elles ont pas loin de mon âge, donc c'est des personnes plus matures. Et encore une fois, vous allez mal le prendre si vous êtes jeune, ne pensez pas ça. Ça n'a rien à voir, c'est que c'est juste confortable d'être avec des gens de son âge. Donc l'âge, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être 23 ans, ça peut être 35 ans, ça peut être 75 ans, ça n'a pas d'importance. Mais être avec des gens qui ont la même durée de vie que vous, qui ont traversé, oui, la même durée de vie, ça donne du confort. Quand je leur ai parlé, elles m'ont écouté déjà. Vous voyez, j'ai eu une chance inouïe, c'est que pendant tout ce temps-là, j'ai pu parler de ma sœur. Et elles étaient d'accord pour écouter. Je sais bien qu'elles faisaient un effort, mais elles l'ont fait. Et ça, je ne l'ai pas vécu depuis l'enterrement. Je ne l'ai pas vécu en fait. J'ai pas eu l'occasion vraiment. J'ai une fois avec une personne effectivement de l'ashram que j'aime beaucoup. C'est une bénévole aussi qui est là, mais qui ne va pas rester normalement, qui va partir bientôt. Avec qui je m'entends vraiment bien et que j'apprécie beaucoup. Avec elle, j'ai pu parler, effectivement. Mais c'est pas quelqu'un qui connaissait ma sœur, et puis bon, je voulais pas abuser non plus de la situation. Avec elle, je parle, oui. Mais j'ai pas parlé de la même façon. Enfin, si, une fois, j'ai vraiment parlé de la même façon. Mais les autres fois, quand je parle avec elle, j'essaye d'être un peu plus factuelle, de laisser les émotions de côté. En fait, je pleure pas. Alors que là, j'ai pu vraiment dire ce qui me passait par la tête sans réfléchir. J'ai pu vraiment être sincère, j'ai pu vraiment partager ce qui me passait par la tête. Et c'est ça dont on a besoin. C'est que j'ai pu même dire toute la culpabilité que je ressentais, tous les regrets que j'avais, toutes les incompréhensions. J'ai dit pêle-mêle en fait tout un tas de choses. Et elles ont écouté, mais pas seulement. C'est qu'elles m'ont aussi répondu. Et ça, c'est vraiment un trésor. Toutes les deux à leur façon. Et j'ai reçu comme une forme de pardon, en fait. Une forme de pardon pour qui j'ai été, pour tout ce que je fais ou ce que j'ai fait de mal, d'après moi, tout ce que j'ai raté, tous mes regrets. Et j'ai reçu comme une forme de pardon. Et c'est pas un truc à l'eau de rose, j'allais dire marshmallow, qu'on te dit mais non, tu pouvais pas savoir, mais non, si t'avais su, t'aurais fait, mais non. Maintenant c'est comme ça. Non, c'est pas des paroles en l'air et tout. C'est ce que j'apprécie chez mes deux amies, c'est que c'est des personnes qui sont très franches. C'est rare aussi ça, voilà, qui sont brutes de décoffrage, qui disent les choses franchement, et quand elles disent rien, elles disent rien. Mais quand elles disent quelque chose, elles le pensent vraiment, et elles ont aussi énormément de cœur. Et ça se sent parce que elles ont vraiment pris sur elles ce que je racontais. Elles ont pris le temps d'écouter et ensuite seulement de trouver des mots ajustés, appropriés à ce que je ressentais, pas des phrases bateaux. Quand on traverse le désert émotif comme ça, émotionnel, où on n'a personne à qui parler vraiment et avec qui partager, je peux vous dire que quand on tombe sur une oasis comme ça de compassion, de compréhension, de gentillesse, on le sait. Et on en profite vraiment. Je me suis abeuvrée. Voilà, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment très très fatiguée. C'est comme une fontaine de jouvence en fait, où vous immergez dedans. Voilà, immergez, c'est ça.
Et en fait, j'ai reçu, oui, c'est ça, une forme de pardon, une forme de pardon. Ça m'a fait du bien. Et j'ai aussi pu parler de choses voilà, qui m'interrogeaient sur le sens de la vie. Pourquoi être vivant maintenant? À quoi ça sert? Quand on a 46 ans comme moi, on a déjà vécu, bah, surtout moi en fait, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Je suis... J'étais pas installée dans quoi que ce soit, ce qui fait que l'avantage, bon, c'est vrai que c'est beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, mais l'avantage, c'est que je me suis confrontée à énormément de choses, énormément de situations différentes, à des gens différents, des boulots différents, même des situations de couple différentes, etc. J'ai un peu l'impression d'avoir vécu une vie en accéléré. Et, et là, je vois pas trop vraiment ce que je peux faire de plus de ma vie. Bien sûr que je vais vivre ma vie, mais c'est vrai que c'est pas évident. J'ai pas d'ambition, j'ai pas d'envie. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et voilà, je me suis pas non plus réalisée dans ce que je voulais. C'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu fatiguée, que j'ai pas envie, voilà, retrousser mes manches maintenant à cet âge. Je suis fatiguée, voilà. Alors je sais que je vais trouver autre chose et puis que moi j'aime bien vivre dans cet esprit de spiritualité, de philosophie de vie où on a une autre approche moins matérialiste des choses, plus sur l'humain et plus sur la qualité. Donc je pense que je vais aller définitivement dans cette direction-là, mais voilà, c'est vrai que ça aussi, ça m'a fait du bien de pouvoir parler de ça, de pouvoir dire, ben voilà, on est à peu près dans les mêmes âges, comment est-ce que vous vous projetez dans la vie, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça fait du bien aussi de parler de ça. Et enfin, le dernier truc, c'est que j'ai pu évidemment parler aussi de mon problème au travail. Vous qui me suivez, vous savez que mon Dieu, comment ça me suit, ça me poursuit, cette histoire de permaculture. Je travaille donc depuis 2 mois dans une micro-ferme maraîchage permaculture et qui est donc à l'ashram même de yoga. C'est mon karma yoga, c'est mon bénévolat. Quand je dis mon, c'est-à-dire que c'est ma mission de travail. Et je suis dans une équipe qui me pose de gros problèmes et voilà, je sais pas comment sortir de cette ornière. Et je sais que je vais devoir affronter la situation en rentrant là. Je me sens beaucoup plus apaisée qu'avant. Voilà, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et voilà. Mais il n'empêche que c'est pas résolu cette affaire. Et je sais pas encore comment faire vraiment. Donc ça a été super parce que ça aussi j'ai pu l'aborder. J'ai pu parler de ça et donc recevoir encore une fois des commentaires, des conseils. Et puis non, mais même ne serait-ce que de l'écoute. Mais vous savez, une écoute attentive, quoi. Donc c'est super. Voilà. Là, je suis déchirée de fatigue. Aujourd'hui, il me reste toute ma journée ici. J'ai des papiers administratifs à faire qu'il faut vraiment que je fasse. J'ai encore cette belle soirée, j'espère, avec mon amie à passer ensemble ce soir. Bon, elle bosse, elle est en télétravail, donc c'est sûr que elle est redescendue un peu du week-end qu'on a passé en esprit vacances. Mais voilà, on a encore quand même cette soirée à passer ensemble. Et puis demain, je prendrai le train l'après-midi pour revenir tranquillement à l'ashram. Voilà, donc ça fait du bien, c'est ça que je voulais vous dire. Ça fait du bien. Parfois, on a des pépites qui nous attendent sur notre chemin. Je n'y avais pas du tout pensé, c'était pas du tout organisé, c'était pas prévu. Et c'est arrivé vraiment comme un cadeau du ciel. Et voilà, donc je vous passe aussi le message sur le site Gaïa. Il propose aujourd'hui, pendant 7 jours, alors je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais pendant 7 jours, il y a la diffusion du documentaire Nos Solar. Je crois que c'est Nos Solar, Nos Solor, je ne sais plus. C'est un documentaire brésilien que beaucoup de gens cherchent parce qu'il est très connu dans le monde, un peu comme ça, du monde de l'au-delà. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais essayer de le regarder. Donc je vous invite à le faire si c'est pas déjà fait, si vous connaissez déjà, racontez-nous, faites-nous des commentaires si ça vous a plu. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu, apparemment vraiment c'est quelque chose à faire qui apaise énormément le cœur quand on a un défunt ou une défunte qui est partie et qu'on en souffre. On se demande comment ça se passe de l'autre côté. Apparemment, c'est vraiment quelque chose à regarder. Donc là, en ce moment, pendant 7 jours, c'est gratuit. Il suffit voilà, apparemment de s'abonner
sur le site et de se désabonner au bout de 7 jours. Moi, je fais jamais ça d'habitude parce que je me dis, bon, je vais oublier, je vais partir sur un abonnement, etc. Mais là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça fait vraiment plusieurs personnes qui m'en parlent, qui me demandent de prendre le temps d'aller chercher la référence et de l'acheter et de le regarder. J'ai pas eu l'occasion de le faire parce que tout simplement regarder un documentaire en entier, j'ai pas le temps en ce moment. Mais là, celui-là, je pense que je vais essayer de trouver le temps. En tout cas, je vais déjà faire la démarche de m'inscrire pour avoir la référence et ensuite on verra quand est-ce que je pourrai le voir. Je vais essayer de le faire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Si certains d'entre vous sont en région parisienne, faites-moi un petit coucou, dites-le moi. Ça me fait plaisir de vous savoir à côté. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à utiliser l'espace des commentaires pour me raconter comment vous allez, vous, maintenant. Et je vous demande de prendre soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, le plus vite possible. Je fais de mon mieux, j'espère que ce sera rapidement.